C'est les neiges les plus importantes à Toronto en 2026. On attendait à peu près 40 cm de neige tombée en une journée. Il est à peu près 6 h du soir et il reste des chutes de neige jusqu'à minuit au moins. Les conditions sont assez extrêmes. Et pour vous donner une petite idée, la neige va jusqu'ici. Donc elle a recouvert une bonne partie du bas des arbres. Je me suis même arrêté quelques minutes dans un petit café juste ici, tellement qu'il fait froid. Donc toute la ville est en alerte orange. Il y a 3 jours, il y a la ville de Toronto qui a annoncé la ville en alerte orange en recommandant aux gens de rester chez eux, de faire des courses soit le matin tôt parce que ça a commencé à neiger le matin, donc ça ils savent gérer, c'est comme des Canadiens, soit la veille ou des jours avant pour avoir de quoi rester à la maison. Et le moins tu es proche du lac, plus il fait froid et plus il y a de neige, très honnêtement. Et surtout le moins il y a d'accès à des magasins, des grandes surfaces, le moins il y a de routes déneigées, parce qu'ici c'est assez catastrophique. La majorité a été déneigée. Les gens un petit peu en dehors du centre, j'imagine qu'ils sont bien cloîtrés chez eux quoi. Quand tu vois ce qu'il y a ça qui neige et qui tombe en une journée, bon bah, pour vous fassiez une idée de ce qu'il a neigé aujourd'hui, et rien qu'aujourd'hui, ici est la neige. Pire idée. Et pour que vous fassiez une petite idée de combien de temps il a neigé, eh bien ça fait à peu près 15h30 d'affilée qu'il neige. Aussi une chose assez intéressante, durant toute l'année, il y a des homeless, il y a des crackheads dans les rues, spécialement dans ma rue à Queen Street West, où c'est un peu le quartier où tu as pas mal de cannabis stores. Il y a ce problème d'homeless qui pendant l'été peuvent se retrouver dehors. Alors, ils sont défoncés dehors, il n'y a pas de souci, une grosse partie de l'année, jusqu'à mi-octobre. Mais après, des homeless, ça meurt dans la rue, et ça meurt pas mal, ça on m'a expliqué. Bien que, quand on se balade sur Facebook, il y a plein de centres que la ville de Toronto ouvre pour accueillir les sans-abri, etc. pendant les nuits les plus froides. Nous voilà le lendemain, cette grosse averse hivernale. On a eu plus de 45 cm qui sont tombés, même si on annonçait que 20 cm au départ. Au final, il a neigé plus de 16 heures d'affilée. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, Toronto a dépassé son record all-time de neige avec plus de 60 cm. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il avait déjà neigé avant, avec à peu près une vingtaine de centimètres au sol. Et comme on a gardé les températures négatives, et cette nouvelle neige s'est juste amassée au-dessus de l'ancienne, ce qui fait qu'on se retrouve avec des neiges très hautes, en fait, tout simplement. Regardez un peu les voitures derrière moi. Complètement sous la neige. Et hello, nous voilà de retour pour une vidéo sur les Toronto Island de nouveau. Mais cette fois-ci on change vraiment de temps parce que on est en plein hiver. Il fait moins 20 degrés. On a un phénomène super qui se passe sur le lac, c'est qu'il est complètement gelé. Aussi un truc dingue, il fait extrêmement froid. On est à peu près moins 20 degrés pendant cette visite des Toronto Island, donc c'est très extrême comme tournage. J'ai dû prendre plusieurs batteries avec moi tellement que la batterie part vite. Ce que vous voyez là, ces petits monticules, parce que là c'est le lac et là il y a la terre. Ces petits monticules là, eh bien ce sont des vagues. Ce sont les vagues qui se sont tout simplement congelées. Ok les gars, on va voir si on peut
marcher sur ce lac gelé ou si on va tomber dans l'eau. C'est la question. Venez avec moi. Ben voilà, on est sur le lac. On marche littéralement sur le lac. On court même sur le lac. Donc le lac est complètement gelé sur environ 15-20 mètres de longueur. C'est assez impressionnant. Et après ça commence à être de nouveau de l'eau. Par contre il fait très froid, donc on reste pas longtemps sur l'île. Il y a un bateau à peu près toutes les demi-heures. Donc on en profite pour faire quelques vidéos, etc. Et après on repart se mettre au chaud. Par rapport à lorsque j'étais venu ici, en septembre, octobre, novembre, il faisait beau, il y avait de la vie. Il y avait 3 bateaux qui rejoignaient l'île. Là il n'en reste plus qu'un qui vient toutes les 30 minutes. Et je dirais que l'île est comme congé dans le temps et qui attend là, seul, sagement, à ce que l'île se dégèle, qu'il fasse plus beau et que les touristes reviennent. Et quand tu te balades, tu vois ces maisons, il n'y a pas de vie à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de feu qui sort des cheminées. C'est très paisible, on se retrouve un peu comme dans une ville fantôme. C'est assez spécial, assez étrange, et ça fait toujours du bien lorsque on se retrouve en ville pour la plupart du temps, entouré de monde, et que on vient passer une après-midi. Ici c'est plutôt 1 heure parce qu'il fait tellement froid qu'on ne peut pas rester énormément de temps dehors. Il n'y a plus aucun café ouvert, aucun endroit pour se réfugier, donc c'est plutôt, on laisse passer un ferry et puis après on repart. Mais ça fait toujours plaisir de passer une après-midi ici, c'est paisible, et ça t'enlève un petit peu du stress de la ville.